si je souhaite savoir pourquoi en janvier j'ai dépensé le montant de 4 827 € pour ma sous-catégorie salaire, il me suffit de cliquer sur la cellule et donc sur la gauche, je vais venir voir les détails des transactions qui vont composer ce montant. Bonjour Alexia, moi c'est Kylian, je suis responsable technique chez Lamaconta. Je vais te demander aujourd'hui de présenter Figure. Bonjour Kylian, je suis Alexia, donc je suis responsable marketing chez Figure. Alors du coup Figure c'est une solution automatisée de gestion, suivi et prévision de trésorerie à destination des dirigeants de petites et moyennes entreprises ainsi que leurs experts comptables. Figure va venir aider les cabinets d'expertise comptable à mettre en place des missions d'accompagnement et d'aide au pilotage pour leurs clients. Est-ce que tu peux nous présenter l'outil un peu plus en détail en faisant une démo par exemple? Oui, pas de problème. Donc je vais partager mon écran tout de suite. Vas-y. Alors voici comment se présente l'interface Figure. Dans un premier temps, vous allez avoir accès à cet espace cabinet au sein duquel vous allez pouvoir ajouter différents dossiers clients. Au sein de cet espace, vous allez également pouvoir inviter vos collaborateurs à l'aide du bouton Mes utilisateurs afin de pouvoir permettre aux experts comptables de vous joindre au sein de cet espace, tout simplement. Donc ici, je vais pouvoir naviguer entre mes différents dossiers clients à l'aide de ce bouton Dashboard. Hop. Donc là, je me retrouve au sein d'un dossier client sur lequel je vais pouvoir ajouter une première banque. Donc ici, j'ai connecté un connecteur de test. Vous allez pouvoir connecter la banque de votre client si vous avez un accès dédié ou tout simplement inviter votre client directement à l'aide de ce bouton Mes utilisateurs. Ici, je vais pouvoir directement inviter mes collaborateurs ainsi que mon client et leur octroyer des droits et des permissions que j'aurai personnalisés. Donc typiquement, ici, je peux inviter mon client sous le groupe de dirigeants et si je clique sur le client, je vais pouvoir donc donner accès aux droits et permissions que je souhaite afin qu'il puisse connecter directement sa banque. Donc la connexion bancaire est la première étape. Une fois que la synchronisation bancaire sera faite, vous allez retrouver votre solde directement ici qui va venir se mettre à jour quotidiennement. Et donc, une première vue sous forme de graphique va venir s'afficher. Ce graphique va venir se diviser en deux avec une partie qui va représenter le réalisé et une partie qui va représenter le prévisionnel. Vous allez avoir une seconde vue si vous cliquez sur ce bouton sous forme de tableau avec le même principe, un tableau qui se divise en deux, qui va présenter donc le réalisé ainsi que le prévisionnel. À la différence du graphique, vous allez quand même avoir plus de détails à la maille catégorie et sous-catégorie, donc comme vous pouvez le voir. Et donc cette arborescence est 100% personnalisable au sein de l'onglet catégorie. Si je clique dessus, je vais pouvoir ajouter des nouvelles catégories, ajouter des sous-catégories dans des catégories existantes, les renommer, les dupliquer et les supprimer. L'étape qui suit sera donc la catégorisation de nos écritures bancaires. Pour ce faire, on va venir cliquer sur l'onglet transactions. Ici, on va retrouver nos différentes écritures bancaires, un petit peu comme sur votre relevé de compte bancaire avec justement les dates, les libellés et les montants. Ces transactions sont récupérées grâce à la synchronisation bancaire réalisée au préalable. Donc, pour catégoriser nos transactions, on va pouvoir se servir de la barre de recherche et venir taper un premier mot-clé. Par exemple, je vais taper le mot-clé salaire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais avoir 16 transactions qui vont contenir ce mot-clé dans le label. Il me suffit de catégoriser une d'entre elles. Donc, par exemple, ici, typiquement, je vais mettre dans l'onglet employé salaire et automatiquement, l'outil va venir me proposer de catégoriser tous les flux qui vont contenir ce mot-clé dans la catégorie que je viens de choisir. J'ajoute et comme vous pouvez le voir, toutes les transactions seront automatiquement catégorisées au sein de cette règle. Donc, règle qui va être visible ici en cliquant sur voir mes règles. Comme vous pouvez le voir, je vais avoir une première règle avec le mot-clé salaire et la catégorie correspondante. L'avantage de la création de règles, c'est que les transactions futures sont également prises en compte. Dans le futur, toutes mes transactions qui vont contenir le mot-clé salaire seront automatiquement catégorisées au sein de cette catégorie. Vous avez également possibilité d'ajouter directement vos règles ici à l'aide de plusieurs critères, donc jusqu'à 4 mots-clés, des critères en fonction des montants, en fonction des comptes bancaires, ainsi que les dates. Nous allons maintenant voir l'impact de cette catégorisation que nous venons de réaliser ensemble sur le dashboard Figure. Donc, en cliquant sur l'onglet dashboard et en revenant sur la vue tableau, je vais pouvoir voir justement comment cette catégorisation analytique a impacté le tableau. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà quelques montants sur cette partie réalisée. Donc, par exemple, si je souhaite savoir pourquoi en janvier j'ai dépensé le montant de 4 827 € pour ma sous-catégorie salaire, il me suffit de cliquer sur la cellule et donc sur la gauche, je vais venir voir les détails des transactions qui vont composer ce montant. Super, c'est plutôt visuel et pratique. Tout à fait.
et vous allez pouvoir justement cliquer sur n'importe quelle cellule pour voir donc les détails des transactions prolongées à gauche, tout simplement. Et donc ça se fait en temps réel s'il y a d'autres utilisateurs qui utilisent la plateforme? Tout à fait. Donc tous les autres utilisateurs que vous aurez invités sur le compte Figure auront accès à la même vue que vous. Donc voilà pour la partie réalisée. Nous allons maintenant basculer sur la partie prévisionnelle. Donc pour construire votre prévisionnel sur Figure, vous avez plusieurs méthodes. Une première méthode peut être très pratique pour notamment des flux récurrents fixes. Donc typiquement, ça peut être par exemple des loyers. Si par exemple votre client il verse tous les mois 800 € de loyer, vous pouvez tout à fait cliquer sur la cellule de votre choix et venir étirer ce montant à l'aide de ce bouton. Et donc automatiquement, vous avez les moins 800 € qui vont venir s'afficher et se répercuter tous les mois. Ah oui, plutôt pratique, ouais. Ça permet d'accélérer les actions. Tout à fait. Donc en 2 clics, vous pouvez construire une ligne de flux fixe pour la sous-catégorie de votre choix. Dans un second temps, vous avez également la possibilité de renseigner des détails supplémentaires donc à l'aide de notre fonctionnalité formule. Donc, comme vous pouvez le voir, à la gauche de chaque sous-catégorie, vous allez avoir le bouton FX en bleu. Et donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir un pop-up qui va venir s'afficher au sein duquel vous allez pouvoir ajouter une formule. Donc nous allons faire un exemple. Je vais ajouter une formule et la nommer dans un premier temps recette, formule recette. Hop. J'ajoute et donc sur le côté, je vais pouvoir rentrer les détails de cette formule. Donc typiquement, je peux tout à fait simuler donc par exemple 3 000 € de recettes à partir de mars. Donc pour une récurrence mensuelle. Je peux également renseigner une date de fin et une évolution. Typiquement ici, je peux faire évoluer tous les mois ce montant de 3%. Je viens valider et si je ferme le pop-up, je vais retrouver ma ligne de prévisionnel construite à l'aide de cette formule. C'est pratique et rapide. Tout à fait. Donc nous avons vu 2 premières méthodes, donc les ajustements manuels avec la possibilité d'étirer des montants, la construction de formules personnalisées et vous pouvez également sur Figure gérer donc l'intégration d'éléments de facturation au sein de votre prévisionnel. Nous avons un onglet dédié factures dans lequel nous allons pouvoir ajouter nos différentes factures à l'aide de ce bouton ou les importer directement par fichier Excel ou CSV. Ici, typiquement, j'ai créé une facture d'un montant TTC de 1 200 € avec pour échéance donc le 2 avril 2022. Il me suffit de catégoriser cette facture. Typiquement, je vais la mettre dans la sous-catégorie client du compte et je vais venir retourner sur le dashboard dans la vue tableau afin de pouvoir voir le montant correspondant à cette facture directement dans mon prévisionnel. Voilà pour les 3 méthodes de construction du prévisionnel. Tout ce que nous venons de voir ensemble, c'est ce qu'on appelle sur Figure le prévisionnel central. Donc c'est la version la plus fiable et la plus réaliste de votre prévisionnel. Toutefois, si vos clients souhaitent intégrer des éléments plus fictifs, plus hypothétiques, c'est tout à fait possible. Nous le gérons par la fonctionnalité scénario, qui est une fonctionnalité très très appréciée par nos utilisateurs. Donc en amont, j'ai créé donc un scénario que j'ai nommé le scénario numéro 1, au sein duquel j'ai simulé donc plusieurs embauches, 2 embauches, 2 achats d'ordinateurs, ainsi que l'augmentation du chiffre d'affaires. Si je clique sur scénario 1 et que je viens l'afficher, je vais pouvoir voir directement sur le board l'impact des événements hypothétiques qui vont venir se greffer par-dessus le scénario central. Donc en fait, en une seule vue, on peut comparer le prévisionnel central avec différents scénarios pour prendre les meilleures décisions par la suite. Tout à fait. Notre fonctionnalité scénario permet à vos clients de prendre des décisions plus sereinement à l'aide justement de cette vue qui va venir se superposer sur le prévisionnel central. Là, typiquement, on peut se demander est-ce que c'est le bon moment de recruter? Comment ça impacte le prévisionnel si finalement on procède qu'à une embauche, etc. Vous pouvez également avoir une vue plus imagée si on rebascule sur le graphique au sein duquel vous allez pouvoir retrouver les différentes courbes correspondant au prévisionnel central et à vos différents scénarios. Donc voilà Kylian, j'ai à peu près fait le tour des fonctionnalités de Figure. Super, écoute, c'était plutôt clair. En plus, on voit que vous avez un outil qui est très simple et agréable à utiliser. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation claire et synthétique. Est-ce que tu peux me dire si Figure a une spécificité, quelque chose que vos clients aiment particulièrement? Alors oui, tout à fait. Nous avons plusieurs spécificités. Dans un premier temps, on est la seule solution de gestion de trésorerie actuellement qui va être en lien avec les outils RCA. Ça permet vraiment un gain de temps colossal sur la mise en place des dossiers clients par le cabinet. En effet, oui, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait le logo RCA en haut à gauche. C'est plutôt un outil qui est très utilisé, donc c'est quand même très intéressant. Et après, dans un second temps, on va avoir d'autres spécificités
par exemple, on offre la possibilité au cabinet de se mettre en marque blanche. Par exemple, notre gestion d'utilisateurs est facilitée avec notamment, comme je vous ai montré précédemment, des permissions différées et c'est quelque chose qui fait plutôt pas mal justement au cabinet d'expertise comptable. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous? Vous avez la possibilité de tester Figure gratuitement pendant 7 jours afin de découvrir l'ensemble des fonctionnalités de notre outil. Super. Merci beaucoup Alexia. À bientôt. Merci à toi Kylian. À très vite.